Alors Kelvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes en service civique au CCS de Montval-sur-Loire dans le Sud-Sarthe. C'est ça. Et on est ici à l'Aparté qui a ouvert il y a quelques semaines. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer l'Aparté, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qu'on y trouve, comment ça fonctionne? Donc l'appartement en fait c'est un appartement de ce qu'il y a de plus classique, donc qui est conçu presque pour vivre dedans. Et en fait on a aménagé cet appartement pour y faire des ateliers, pour des visites, pour que les gens puissent apprendre des bons gestes pour économiser leur énergie, leur électricité afin d'alléger les factures et de pouvoir mieux y vivre tout simplement. Alors on est par exemple là dans la cuisine. Peut-être un ou deux exemples dans la cuisine de bons gestes ou au contraire de choses qu'il ne faut pas faire ou plus faire. Les choses qu'il ne faut pas faire, c'est par exemple, vous venez de faire cuire vos pâtes, vous voulez les mettre, vous avez des restes, donc vous les mettez au frigo. L'erreur à faire, ce serait de les mettre pendant qu'elles sont encore chaudes, parce que ça ferait consommer plus d'énergie au frigo pour maintenir la température basse. Autre chose à ne pas faire, c'est de laisser un robinet couler, parce que ça peut représenter entre 70 et 100 litres par jour. Donc c'est énorme, j'ai plus l'équivalent en tête. C'est tout de suite très important. Ouais. On va peut-être aller dans la salle de bain par exemple. Oui. La salle de bain avec forcément la consommation d'eau. Toujours. Et des repères, on peut rappeler que ce lieu, on peut sur rendez-vous, voilà, on peut visiter sur rendez-vous et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, tous les exemples. On fait une visite et on explique un peu plus en détail tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour économiser son énergie. Donc on en revient ici encore au robinet, donc ne pas y laisser goûter. Par exemple, quand on se brosse les dents, fermer le robinet pour le temps du brossage. Ça paraît rien comme ça, mais sur un mois par exemple, on peut économiser pas mal d'euros. Ici, la différence entre la consommation d'eau d'une douche et d'une baignoire. De façon très concrète, on entend beaucoup qu'il faut privilégier bien sûr une douche, mais là ça montre vraiment les écarts de consommation moyens très concrets. Remplir la baignoire de bouteilles d'eau pour que ce soit plus visuel, que ça ait un impact visuel sur les personnes. Donc aussi sur l'entretien de l'électroménager ici. Genre comment bien entretenir son électroménager histoire d'éviter qu'il tombe en panne et de devoir le changer. Donc, ça peut faire des économies si on a à changer son équipement électroménager moins souvent, pardon. Parce que les dépenses qu'on ne fera pas dans cet électroménager, on peut l'investir ailleurs. Bien sûr. Et on va peut-être finir par une autre pièce importante de la maison, l'exemple d'une chambre. L'exemple d'une chambre, c'est sur la chambre d'adolescent. Donc là, on va être plus sur ce qui va être consommation d'ordinateur, de chargeur de téléphone. Par exemple, l'ordinateur, l'éteindre quand on ne s'en sert plus. Le chargeur, le débrancher quand on ne s'en sert pas. Éviter de laisser le téléphone charger la nuit. Parce que en fait, si on le met à 23 h à charger, à 2 h du matin, il sera à 100% et du coup, ça continuera de consommer. Pareil, éviter d'envoyer, pas éviter, mais de comprendre qu'un ordinateur consomme beaucoup. L'envoi d'un mail avec une pièce jointe, c'est comme si on laissait une ampoule allumée pendant une journée entière. À peu près. Et là, on est dans une chambre Kelvin. Donc, par exemple, voilà, le premier réflexe le matin, quelle que soit la saison, même en hiver, en coupant le chauffage, c'est d'ouvrir sa fenêtre. Même avant d'aller à la salle de bain, à la douche, quoi que ce soit, c'est d'aérer sa chambre. Puisque, déjà pour renouveler l'air, et puis surtout qu'en fait, un air non pollué, enfin renouvelé, va être 4 fois plus facile à chauffer qu'un air quelconque qui reste en fait. Et donc après on en revient aussi au geste dans toute la maison, éteindre les lumières quand on n'est pas dans la pièce ou quand il fait jour. Laisser ouvert les volets un maximum pour faire rentrer la lumière du soleil, donc pour éviter d'avoir les ampoules allumées et débrancher tout objet dont on ne se sert pas, ou au moins les éteindre.
celui-là, il consomme aussi. Ça peut représenter un petit plus sur la facture, donc débrancher son ordinateur quand on s'en sert pas pour la nuit, par exemple, et le rebrancher le matin si on doit s'en servir, ça peut faire des économies. Merci beaucoup, Kelvin. Je vous en prie.